Bon dia a todos. Madame la présidente de l'association des anciens élèves du lycée français, chère Anna Pech-Moreira, monsieur l'administrateur de la Fondation Gulbenkian, cher Pedro Norton, qui nous accueillait ici dans cette belle fondation, madame la députée, chère Anna Gomez, s'il est arrivé, mesdames et messieurs, non abbiate paura, n'ayez pas peur. En octobre 1978, cette exhortation formulée par Jean-Paul II pour inaugurer son pontificat résonne encore bien au-delà de la place Saint-Pierre. Et s'il est plutôt très original pour un ambassadeur français de citer des formules pontificales, c'est que ces trois premiers mots sont ceux qui, au-delà même des fidèles catholiques, ont beaucoup marqué à l'époque un politique, responsable économique et intellectuel de tous bords, face aux peurs du moment, c'est-à-dire il y a 40 ans, sans doute celle d'un conflit nucléaire apocalyptique, si nous nous replongeons dans le monde de l'époque qui paraît à la fois si proche et pourtant si différent. Donc un conflit nucléaire mondial, la peur du totalitarisme communiste, la peur des régimes liberticides en général, la peur de la crise économique aussi déjà. Aujourd'hui, la montée des populismes, le rejet des migrations, les relents protectionnistes montrent que les peurs, même si elles sont différentes d'il y a 40 ans, n'ont pas disparu, apparaissent même, au contraire, comme plus fortes que jamais, comme une caractéristique prégnante de notre temps, mais aussi de notre propre espace, c'est-à-dire de notre Europe. Le principal problème de l'Europe aujourd'hui, c'est peut-être justement avant tout la peur, les peurs. La peur de l'avenir et des nouvelles technologies, la peur des changements climatiques, la peur des immigrés, la peur de perdre son identité et sa prospérité. Dans une Europe confrontée aux effets de la mondialisation, aux crises internationales à ses frontières, la tectonique des plaques provoque une crise identitaire aux dimensions politiques et culturelles palpables. Cette tectonique concerne la quasi-totalité des pays européens. On pourrait citer peut-être comme un contre-exemple notable le Portugal, où aucun parti populiste n'a émergé depuis la crise de 2008 et où l'europhilie demeure à un niveau élevé, mais c'est vraiment une exception en Europe. La conséquence de ces peurs, c'est le risque d'oublier la voie du progrès collectif, de la fraternité humaine, le risque de suivre la mauvaise pente, la pente du repli sur soi. C'est pourquoi ce colloque sur les peurs, ou plutôt sur les causes de ces peurs, bien souvent issue d'une perception biaisée ou partielle de la réalité, que savent parfaitement exploiter les populistes et tous les prophètes de malheur, et surtout sur les moyens de les combattre, est très bienvenu. Et je crois que nous devons pour cela nous projeter dans l'avenir, et tout en partageant avec Pedro Norton sans doute une égale passion pour Stefan Zweig. Je pense que la nostalgie de Stefan Zweig pour le monde d'hier, malgré la fascination qu'elle peut exercer, ne nous aide pas trop à regarder vers l'avenir. Il va falloir inventer d'autres choses. Prenons quelques exemples. Les flux migratoires chaotiques et puissants liés en grande partie aux crises régionales en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, parfois même plus loin en Asie, et qui font peur aux Européens. Ces flux migratoires nécessitent certes des réponses concrètes, pragmatiques, mais relèvent aussi une angoisse identitaire, la crainte de perdre la maîtrise de son destin, de voir en quelque sorte nos voisins plus pauvres nous envahir. La montée des communautarismes et des discours xénophobes qui leur répondent traduisent cette perte de confiance des Européens dans leur destin collectif et un appel à une nouvelle forme de protection. Il y a là une demande légitime de sécurité qui doit passer par la lutte contre les préjugés et les fantasmes, mais aussi par une réponse politique claire, ferme, intelligible au niveau européen et national. De même, il faut améliorer et changer même de dimension dans la coopération judiciaire et policière, l'échange d'informations, pour mieux lutter contre le terrorisme et montrer que, loin à nouveau du repli sur soi, notre sécurité collective est mieux assurée dans et à travers l'Union européenne. Il faut une Europe qui protège. L'idée d'une Europe protectrice peut même être vue comme un retour aux sources, précisément si on remonte 50, 60 ans en arrière, au moment où cette Europe a été conçue. L'idée d'une Europe protectrice est née justement du fait qu'elle
elle aussi, l'Union européenne, ce qui était à l'époque les communautés européennes, ou même simplement le projet d'unification européenne, lors de sa formulation en 1951, elle était aussi fondée sur la peur à l'époque de s'entretuer à nouveau au cours de nouvelles guerres civiles entre Européens, la peur de l'URSS de Staline à l'époque. Une partie de la population aujourd'hui accuse l'immigration, la mondialisation de détruire nos emplois. Depuis peu, c'est l'utilisation débutante de l'intelligence artificielle qui fait craindre la disparition massive d'emplois dans de nouveaux domaines, mais n'en est-il pas au fond de même pour tous les processus que nous avons connus et que nous connaîtrons encore de destruction, création liée à l'innovation technologique? La peur et la suspicion se développent lorsque le processus de mondialisation vient éroder les valeurs fondamentales, les modes de vie traditionnels ou les niveaux de vie chèrement acquis. Et finalement, le sens que l'on donne à l'existence, c'est en effet une crise de sens, une profonde crise de sens qu'affrontent nos pays. Il faut donc redonner du sens à l'action publique, redonner leur dimension pertinente, l'action politique, pardon, redonner leur dimension pertinente aux politiques publiques et retrouver un discours positif, mobilisateur autour d'un projet politique rénové. C'est à mon sens tout l'intérêt des consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe et du projet politique de refondation de l'Union européenne porté par le président de la République française, Emmanuel Macron. Donc ces consultations citoyennes, désormais organisées dans tous les pays européens, dont le Portugal, avec beaucoup d'engagement et de brio. Pour combattre les peurs, pour croire encore au progrès et avoir confiance dans l'avenir, nous avons plus que jamais besoin d'une Europe solidaire, d'une Europe qui protège, d'une Europe qui libère aussi et qui donne envie aux jeunes de participer et de poursuivre l'œuvre entreprise par leurs aînés. Et puisque je parle des jeunes et du futur, bien évidemment, je conclurai pour toutes ces raisons concernant la peur et la lutte contre les peurs. Je tenais à féliciter chaleureusement l'Association des anciens élèves du lycée Charles Lepierre de Lisbonne du choix de cette thématique et bien sûr de l'organisation de ce colloque. Chère Anna, chère Rebecca, chers membres de l'association, vous n'avez pas ménagé vos efforts au cours de ces derniers mois et vous avez su attirer de nombreux partenaires et surtout de brillants orateurs, un très beau panel de participants pour ces 2 journées de conférences. Le lycée français de Lisbonne peut compter sur une organisation des anciens élèves extrêmement dynamique, parmi les plus actives du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans le monde, comme l'a montré notamment l'an dernier l'organisation réussie de ce qu'on appelle le Forum mondial des associations d'alumni des lycées français. Ce dynamisme profite à tous, aux anciens élèves comme aux actuels élèves du lycée et au lycée lui-même, en proposant comme aujourd'hui des activités de très haut niveau. Je vous souhaite donc à toutes et à toutes un excellent colloque et de très fructueux échanges. Merci.